Merci, Monsieur le Président. Deux informations. On rappelle que la séance biacadémique avec l'Académie de médecine se tiendra le 22 mai prochain dans l'amphithéâtre Saint-Côme. Alors, si vous voulez inviter vos familles, vos amis, je rappelle que les séances de l'Académie sont des séances ouvertes, ne serait-ce que pour voir le lieu, ben, vous serez les bienvenus. Voilà. La deuxième information, c'est que ce que vous voyez là n'est pas la photo du nouveau gouvernement, c'est la photo prise à l'occasion de la journée que l'Académie a organisée à l'Assemblée nationale le vendredi 15 mars dernier sur la formation pratique des opérateurs. Cette session, sans être partisan, a eu beaucoup de succès, ce qui démontre qu'il y a une certaine problématique dans ce domaine. Et ce travail de l'Académie va être poursuivi sur ce sujet par la constitution de groupes de travail pour examiner l'efficience et le coût, efficacité des différentes méthodes de formation et comment on peut mieux former les jeunes chirurgiens. Voilà pour les informations. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Maintenant, le résumé des communications de la semaine dernière, qui était sur la chirurgie vasculaire de recours, où Voilà. j'ai appris beaucoup de choses. Cette séance était organisée et coordonnée par Laurent Chiche de l'équipe de la Pitié. Le premier sujet était la chirurgie aortique ouverte reste indispensable pour traiter les cas inhabituels ou complexes. Le coral reef aortique, on parle là d'aortes non clampables, tellement elles sont calcifiées, bénéficie d'endartaïectomie aortique et des artères viscérales et d'une revascularisation combinée des membres inférieurs avec de bons résultats à long terme. Les infections natives ou prothétiques bénéficient d'allogreffes. Les maladies de Takayasu ou de B7 rebellent aux traitements médicaux, les tumeurs, les pathologies congénitales, les maladies du tissu élastique sont également des bonnes indications de la chirurgie ouverte. Une chirurgie indispensable quand l'endovasculaire n'est pas une solution ou est en échec. Frédéric Kochneck de Paris-La-Pitié, traitement endovasculaire exclusif des anévrismes de la crosse aortique et de l'aorte thoraco-abdominale. Pour la crosse aortique, des endoprothèses spécifiques, voire branchées, sont utilisées. Pour l'aorte thoraco-abdominale, les endoprothèses fenêtrées et ou branchées, éventuellement en plusieurs temps, sont indiquées. Les occlusions iliaques, l'aortite emboligène, les tortuosités aortiques, l'ischémie médulaire, les endofuites restent des limites. La prévention de l'ischémie médulaire et la réduction de l'irradiation améliorent les résultats. Des indications qui se développent, tributaires de l'anatomie et des prothèses sur mesure. Thibaut Couture de Paris-La-Pitié, infection de l'aorte et des prothèses aortiques. Le remplacement par allogreffe artérielle reste notre premier choix. L'ablation complète du foyer et de la prothèse avec revascularisation par allogreffe cryopréservée avec épiploplastie reste le meilleur traitement. 200 patients ont été opérés entre 1997 et 2013, dont 28% ayant une fistule digestive avec une mortalité à 30 jours de 11%, un taux de réinfection à 6 mois de 8,6% et une survie à 5 ans de 56%, résultat absolument conforme à une méta-analyse récente. Un suivi rapproché pour une pathologie complexe, notamment après les traitements endovasculaires. Julien Gaudric, Paris-La-Pitié, évolution stratégique dans le traitement des anévrismes atteignant la crosse postérieure. La crosse postérieure est le segment entre l'émergence de l'artère sous-clavière et l'aorte thoracique descendante. La voie d'abord antérieure ou latérale, l'abord proximal pour la zone d'ancrage de l'endoprothèse ou le clampage chirurgical doivent être adaptés en fonction de l'anatomie. Si l'anatomie est favorable, on préférera l'abord endovasculaire. En cas d'abord chirurgical, l'arrêt circulatoire sous hypothermie pour clampage a une mortalité de 30% à 30 jours. Le traitement peut nécessiter plusieurs temps, une stratégie personnalisée à anticiper. Enfin, Laurent Chiche, paragangliomes cervicaux, l'exemple des chémodectomes carotidiens,
longtemps latents cliniquement, issus du corpuscule carotidien, parfois familiaux. L'imagerie reconstruite par scanner précise les envahissements et les limites d'exérèse. Éviter les clampages, conserver la carotide externe, respecter les nerfs, faire une résection complète, utiliser le cell saver. L'intérêt de l'embolisation reste à démontrer. Un traitement codifié pour une pathologie rare. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur le secrétaire perpétuel.